pour Vincent Moreau de dire « Hey, je suis capable d'avoir le net l'an prochain. » Je suis là et on est prêt à Val-d'Or. Bourque, Smith, face à face. Le 4e match de la série Foreurs Wildcats. C'est parti. Merci. Il est allé très rapidement pour empêcher le dégagement refusé. 5 mars, je suis content de remettre plus bas. Bourque au retour. Vers la pointe à Demers. Un tir passe. Bel arrêt de Guimond. Sur la belle une deuxième fois et les Foreurs insistants. Et là, ça brasse entre Smith et Bourque. Et Bourque arrive en même temps que Blyle. Il sonne un coup de bâton sans pouvoir lui ravir le. Et le but! J'ai cherché le disque un instant et Mercier vient faire un 0 sur un disque bondissant et un bon capricieux de la rampe. Ouais, dommage pour les Foreurs. Quoique l'entrée de zone de Bly était quand même à haute vitesse. Et on joue de chance avec le rebond derrière. Regardez ça. Le tir qui frappe quelqu'un en défensive et ça a traversé d'une certaine façon Moreau. Donc ça veut dire que ça lui a touché. À Coursol, c'est bon pour Veilleux à la pointe. Veilleux apparaît. Il faut mettre le pied dans la porte. Là. Absolument. À Coursol qui s'installe, apparaît un tir. Dans la mitaine, le retour, c'est disponible. Et les Foreurs, on était incapables de. Bon. Convaincant. Aigle longe la ligne bleue, cherche à qui passer, c'est Veilleux. À Coursol, et l'arrêt là-dessus du gardien, le retour, c'est disponible, une fraction de seconde. Quel arrêt de Guimond! Un disque qui est débattu entre quelques patins. On est peut-être là en fin de séquence. Attention à Lonsbury, on sait qu'il est vif. Chosinski prendre un tir. Le retour, c'était libre. On a fouillé un peu, là, comme on disait, quand on était jeune dans la rue, mais Moreau est solide. On va même longer la rampe. On revient au milieu de la zone et Durocher est arrivé juste un peu en retard là, sur la dernière séquence. Le Mercier et le Rouge chicane en fond de territoire pendant que le jeu se poursuit. Desnoyers fait reculer ses joueurs. Un tir de but! Un tir parfait de Caleb Desnoyers. Impossible à parer. Ça fait 2-0. Ce sera un deuxième en séries éliminatoires pour la propriété du Mammoth de Utah. Tu sais, comme on vient d'en parler, là. Il n'est pas nécessairement dominant, mais tellement efficace. Regardez ça, accepte la remise et son tir poignet parfait dans le haut du filet. Aucune chance pour Moreau. Carte pour cette saison et la prochaine. Le Claude reprend, il est en fin de séquence, à bout de bâton. Il est brûlé, attention, on s'échappe. C'est Voronin, une feinte. Et c'est raté. Et la rondelle revient à Smith. Smith est sûr de son coup, mais ni la lumière en arrière, ni l'arbitre. Oui, exactement. Il n'y a pas de meilleure façon de le décrire. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va être capable de voir ça de nos angles de caméra. Mais Gabe Smith est certain. Mais là, du côté des Foreurs, on est à l'inverse. Ouais. Regarde l'arbitre, comment il est bien placé. L'angle qu'on a ici, c'est trompeur. Ouf. Et on dit qu'il a bu. On va aller en haut. On dit qu'il a bu. C'était pas du... Exact. On prend ça vendredi. Je pense que c'est à Terre-Neuve. De mémoire, là. Zone de Coursol. Oh, ce défait de Desnoyers. Un tir, ça rate de peu. Retour qui va aller jusqu'à la bleue. Aigle maintient l'adversaire. Veilleux un tir. C'est bloqué par Guimond sans donner de retour. D'appui, Valenius à Blyle. Et c'est coupé, Plourde va s'échapper. Louis-Charles Plourde, il a une option. Plourde un tir dans la mitaine du gardien Guimond. Belle chance pour les Foreurs. On verra au retour de la pause. C'est net. Battu le long de la rampe. Desnoyers reprend. On l'accroche un peu, ça ne sera pas sanctionné. Merci à nouveau. On remet devant un tir bloqué par Moreau. Pas de retour. Rocher vient chercher. Entre chez l'ennemi, laisse à Plourde, puis la lui retourne. Rocher, patient. On va prendre un tir de but! Alex Durocher, c'est 3-1. Redirigé par Louis-Charles Plourde, qui est le premier entré au banc des siens. On pourra revalider le tout à l'instant sur cette séquence. Oh oui. Mais les Foreurs s'inscrivent finalement à la marque. Et est-ce qu'on aura une belle troisième remplie d'intensité et de surprise? 3-1 maintenant. En point de presse, il a passé le message avant. Oh oui. Normalement, dans le vestiaire après le match. Donc, ça vient de jouer un petit peu dans la tête. Et quel arrêt de Moreau là-dessus! Oui.
Sur un Xème bon chanceux pour les Wildcats, et Moreau vient de sauver la mise. Pour la gang à Maxime Desruisseaux. C'est sûr que la brigade a changé là, quand Daigle et 5 mars sont arrivés. Là, attention, Mercier, c'était blotti. La mise hors cible a dénoyé. Oh! Et arrêt de Moreau! Wow! Quel arrêt! Avec le biscuit. C'est-à-dire, les 11 joueurs sont à bout de souffle. Là, pour Daigle, c'était pas évident à capter. Il le fait bien. Et c'est coupé, ça, par Moutrine. Et Teddy Moutrine va venir sceller l'issue du match et de la série. 4-1 les Wildcats. Ouais, avec 90 secondes à faire, donc cette tentative de passe avec le filet désert du côté de Val-d'Or qui est intercepté. On avait bien lu le jeu du côté des Wildcats et c'est un jeu d'enfant pour faire 4-1. On a une belle pensée, bien sûr, pour nos 3 joueurs de 20 ans et les décisions qui, maintenant, dans quelques jours, ce sera le bilan. Qu'est-ce qu'on prépare pour l'an prochain? Moi, j'ai des frissons parce que les 3 20 ans de cette année, c'était le meilleur trio de 20 ans depuis une jolie lurette à Val-d'Or. Oui. Fort probablement depuis la finale de la Coupe en 2021. De fiers services.